Nous sommes le mercredi 25 septembre 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, par 7 voix pour, 9 abstentions et 0 contre, le Sénat a approuvé mardi le rapport de la commission sénatoriale sur la mort du juge Serge Joseph. Il recommande la mise en accusation du président de la République, Michel Martelly, du Premier ministre Laurent Lamotte et du ministre de la Justice, Jean-Ronel Sanon, pour crime de haute trahison et parjure. Pour l'ancien sénateur Yuri Latortue, conseiller du chef de l'État, en vertu des règlements intérieurs du Grand Corps, le rapport n'a pas été adopté. Il faut une majorité simple pour valider le texte. 9 sénateurs et non 7. Le vote est valide, rétorque le président du Sénat, Josué Simon Deracitan, l'article 106 du règlement intérieur du Sénat. L'Assemblée des sénateurs a également rejeté le budget 2013-2014. 6 sénateurs ont voté en faveur du rapport de la commission et ont analysé le document. 7 ont voté contre et 4 autres ont fait abstention. Le ministre des Finances déplore cette décision alors que le prochain exercice débute dans quelques jours. Chacun doit tirer les conséquences du vote, a ajouté Wilson Lalo. Un séisme de magnitude 7 selon l'Institut de géophysique des États-Unis a touché ce mercredi le sud du Pérou, provoquant des scènes de panique dans plusieurs villes, dont Lima, sans toutefois faire de victimes. Au moins 300 morts et 400 blessés suite au tremblement de terre de magnitude 7,7 qui a frappé mardi le Balouchistan. L'état d'urgence est décrété dans cette province éloignée et pauvre du Pakistan. Retour en Syrie des experts de l'ONU qui enquêtent sur les attaques présumées à l'arme chimique. Comme lors de la première mission, les experts n'auront pas à déterminer les éventuels auteurs de ces attaques chimiques, seulement en vérifier la véracité. En sport, coup d'arrêt pour la sélection haïtienne féminine U17 de football après leur balade contre Antigua et Îles-Vierges américaines, respectivement 6-0 et 22-0. Les petites Grenadières ont été battues par les Portoricaines mardi soir 2-0 et laissent la première place du groupe aux Portoricaines. Haïti affrontera les Bermudes vendredi en demi-finale. Le Valencia de Léogane s'est fait battre mardi par le Deportivo Cruz Azul 3-0 au Mexique lors de son dernier match de la Ligue des champions de la CONCACAF 2013. Haïti termine la compétition à la dernière place alors que Cruz Azul se démarque comme leader du groupe 3. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Donc, chef, bonjour, bonsoir. Par 7 voix pour, 9 abstentions et 0 contre, le Sénat a approuvé hier mardi 24 septembre le rapport de la commission sénatoriale chargée d'enquêter sur la mort du juge Jean-Serge Joseph. Le rapport recommande la mise en accusation du président de la République, Michel Martelly, du Premier ministre Laurent Lamotte et du ministre de la Justice, Jean-Ronel Sanon, pour crime de haute trahison et parjure. Suivez le vote au Sénat de la République. Le rapport est mis au vote. Ceux qui sont pour, lever la main. Merci. Ceux qui sont contre. Ceux qui s'abstiennent. Il y a un sénateur qui n'a pas exprimé son vote. Et m'a demandé deux secrétaires pour être très attentifs à ces. Il faut que vous ayez deux comptes vote là. Je vais prendre le vote. Ceux qui sont pour, levez la main s'il vous plaît. Pour le rapport. Merci. Ceux qui sont contre, levez la main s'il vous plaît. Un contre. Merci. Ceux qui s'abstiennent, levez la main s'il vous plaît. C'est-à-dire les votes d'abstention, ce sont des gens qui ne s'expriment pas ni pour ni contre. Donc, le rapport est passé.
Et voilà, c'était mardi après-midi au Sénat de la République. 7 voix pour, 9 abstentions et 0 contre le Sénat de la République qui a donc approuvé le rapport de la commission sénatoriale chargée d'enquêter sur la mort du juge Jean-Serge Joseph et qui préconise la mise en accusation du chef de l'État, du Premier ministre et du ministre de la Justice. Mais pour le conseiller du président Martelly, l'ancien sénateur Yuri Latortue, en vertu des règlements intérieurs du Sénat, le rapport n'a pas été adopté. Il faut une majorité simple pour valider le texte. 9 sénateurs et non 7. Le président du Sénat rejette les arguments de Yuri Latortue. Le vote est valide, a martelé ce mercredi de seul Simon Dera, citant l'article 106 du règlement intérieur du Grand Corps. Article 106, règlement intérieur, et pas moi qui ai inventé, il dit qui ça? Il dit les questions mises au vote sont déclarées adoptées lorsqu'elles ont obtenu la majorité simple des suffrages exprimés. Majorité simple, on veut dire qui ça? Majorité simple veut dire qu'il y a 7 personnes qui ont voté. Si 4 personnes votent pour, 4 personnes votent pour, il y a gagné contre 3 votes. Ça veut dire qu'il y a 3 votes, puis une. Maintenant, ça suffrage exprimé, veut dire. Suffrage exprimé veut dire les votes valablement émis, moins les votes blancs et les votes nuls. Donc, vous voulez que les gens qui n'ont pas besoin de faire droit, pas besoin d'experts, comme si ça va gagner ou pas boire la donne. Et suffrage exprimé veut dire vote valablement émis, moins vote blanc et vote nul. Et mettez en défi, quel que soit l'intellectuel du monde, pour une définition ça et pas s'allier. Et sinon, là, jamais tirer toute encyclopédie qui là autour. Donc, vote valablement émis, qui s'allie lui-même? C'est vote qui exprime pour ou bien contre. Vote qui exprime oui ou bien non. Eh bien, il y a 0 voix contre, 7 voix pour, et nous considérons vote et abstention en tant que vote blanc. On n'a pas voté ni pour ni contre. Avait dit mon abstenu, il était neutre. De toute façon, tel ça m'a induit. Si moun qui n'a pas fait les 2 doigts, ou bien qui a fait recherche, je dit étudiant parce qu'il y a un étudiant qui fait doctorat, qui a professeur, moi-même personnellement, je m'apprendre de eux. Même moun qui est étudiant autour, il a fait recherche, il doit avoir recherche, il fait dépasser. Mais ça, maîtriser ça, procédure parlementaire maîtriser, règlement intérieur maîtriser. Donc, et vote là, il valide. Il décide déjà sur vote là. Et je ne crois pas que le sénateur a fait, il fondé. En tant qu'avocat, je respecte l'audace avocat. En tant que politicien, je respecte et je salue tout l'audace politicien. Mais en tant qu'ancien président de la commission justice Sénat, en tant que sénateur de la République, en tant que chef de parti politique, l'Europe dit des bagages publics. Maintenant, il y a des gens qui ont et l'autre parlementaire dans le monde qui ont pour pas rire nous. Et peut-être ça me parler là pour me faire lumière sur la question, pour nous trancher la question. Ça, sénateur a dit, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de place, ni il n'y a pas écrit dans quel livre. À moins que le livre sénateur a parlé, son livre pour qu'on imprime. Le livre là, un gros livre, il va écrit là-dedans. Le sénateur Steven Irvinson Benoît se dit convaincu que la rencontre du 11 juillet a eu lieu, une rencontre au cours de laquelle le juge Jean-Serge Joseph aurait été soumis à de fortes pressions de la part des 2 têtes de l'exécutif. Le magistrat instructeur était en charge du dossier de corruption impliquant l'épouse et le fils aîné du président Michel Martelly. Aucun sénateur proche du pouvoir n'a protesté après le vote de mardi, fait remarquer le sénateur Steven Benoît, ajoutant que le débat est clos. Au Grand Corps, le rapport a été transmis à la Chambre des députés. Vous faites la loi, c'est fait. Les gars disent président avec, mais pas avec tout bon. Finalement, pour un président, moi dit, tu as une réunion avec juge, tu as une réunion avec mettre Lissade. Ou même non proche président, ou sur notre tête, pas de réunion, votez contre moi. Parce que nous pas dit, parce que nous clair nous-mêmes, nous pas dit président, tu es moun, nous pas arriver là. Je te vois demander, est-ce que tu as gagné réunion? Moi-même, je vais dans top moins avec conviction faite que tu as gagné réunion. Donc, moi, je dis réunion. Donc, il y a 6 autres sénateurs, et je cite nous, John, Polycarpe, Bien-Aimé, Moïse, Annick, Francky, plus même nous 7, nous dit que tu as gagné réunion. Il y a 9 notre sénateur, il n'y a pas de position. Est-ce que y a réunion? C'est ou bien oui, il y a réunion, ou bien non, pas de réunion, pas d'avoir ça aussi, ou pas dire rien.
Donc, on va comme c'est le vote fini. Dans la situation, mais il y a des oreilles au côté. Le fini qu'on a, au moins de rager dans toute la radio, on va venir dire oui et vote pas bon. Vote là fini. Le rapport a été transmis à la Chambre des députés. Donc, je dis, le débat est clos au niveau du Sénat de la République. Et moi, je dis, et maintenant, mon équipe, ancien parlementaire qui a parlé là, après des ordres, après des ordres, fin fait dans l'amendement. Après des ordres, fin fait le cours de cassation, il n'y a pas de parler de bagaille Sénat du tout. Moi-même, je dis, tout le monde parle de là, je vois de l'eau, tout mouillé déjà. Je connais que ça parler. Donc je dis, pardon? Parce que pas me citer dans trois les filles pour oublier au 4e, 5e, parce qu'ils sont légion. Le nombre de sénateurs et de députés qui étaient magouillés, ils sont légion. Nombre de députés et de sénateurs qui étaient magouillés dans l'amendement, je dis à publier. Et moi, je dis encore, cet amendement est faux. Et moi, je dis, il y a 3 juges à la Cour de cassation, je dis à qui mal entré. Et moi, je dis encore, un jour, n'a pas raison, le monde qui font recours devant la Cour de cassation. Cour de cassation balle tort, et moun ça pour rappeler que le sénateur de la République dit qu'il y a 3 personnes qui mal entré, et l'Abdou lui-même non. Décision que le cours de cassation prend, n'est pas applicable à lui-même, puisque il y a 3 personnes qui étaient siégés dans le cours là, qui pas légalement élus dans le cours de cassation. Donc, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a un sénateur qui était dans l'amendement pour Nandoua, qui est toujours dans le Parlement de sénateur? Probablement. Ils sont nombreux. Il y a des gens qui affichent, il y a des gens qui sont en bas, il y a des gens qui sont en réunion avec le président, et il y a des gens qui d'accord ça fait là, mais pas jamais parler. Donc, moi, je clair, le débat est clos. Je ne vais pas faire aucune polémique avec le sénateur La Tortue, ou le sénateur Joisil, ou le sénateur Lambert. Le débat est clos au niveau du Sénat. D'ailleurs, pas mon sénateur qui a dit rien encore là, puisque moi, le président a une mission pour me envoyer rapport là, je suis député. Maintenant, si vous besoin de bloquer, que vous constituez 60 députés, et à nous dire rien pour bloquer toute la chambre des députés. Maintenant, au niveau du Sénat, je dis à nous l'autre priorité, c'est la loi électorale. Demain, nous avons l'autre priorité, c'est la loi sur le blanchiment d'avoine. Donc, nous, maintenant, au niveau du Sénat, on continue de travailler. Le coordonnateur national de la plateforme politique Réponse Paysan, Fedel Monchéri, a indiqué que nul ne peut mettre en accusation le président Michel Martelly, élu sous la bannière du parti, sur la base du vote de mardi au Sénat. Pour Fedel Monchéri, le fait que la majorité des sénateurs présents se sont abstenus de voter témoigne du rejet du rapport. Nous-mêmes, au niveau Réponse Paysan, nous constatons que hier, si des gens votent qui fait dans le Parlement, vote là fait dans le sens que rejeter le rapport. Le rapport a rejeté pur et simple parce que le Parlement gagne 3 façons de voter. Il y a la majorité des 2 tiers, 20 sous 30. Il y a la majorité absolue, moitié plus 1. Et il y a la majorité simple sur le nombre des sénateurs présents. Dans le 3e cas, sur le nombre des sénateurs présents, il y a 17 sénateurs en bas. Parmi les 17 sénateurs, il y a 7 qui votent le rapport. Et 7 c'est eux qui sont dans la commission, ils jugent et partis. Et depuis un 20 rapport a été fait, il y a une opinion déjà sur le résultat du rapport. Et il y a 9 sénateurs qui comprennent, qui ne comprennent rien dans le rapport tête en bas. 7 sénateurs ça a été présenté, ils ont fait abstention. Ça veut dire que le rapport a tombé parce qu'il y a 3 façons de voter dans le Parlement. Ou bien on vote pour, ou bien on vote contre, ou bien on vote par abstention. Moi, quand pile monde qui a voté monter dit que vous votez pour la mise en accusation du président, ça c'est faux et archi faux. Par aucun côté au monde qui est censé, qui a une compréhension, qui est intelligent, pour accepter vote ça comme bail qui passe. Non, il y a 7 personnes qui votent pour, il y a 9 personnes qui font abstention. Donc rapport en regard à la loi interne du Parlement, il est bel et bien tombé. Donc, pas de monde qui a mis le président en accusation sous base rapport ça. Pas oublier, décision ça va prendre dans le Parlement. Son bagage qui t'a planifié depuis longtemps pour arriver là. Malheureusement, c'est bien compté, mal calculé. Ça dit que des données, Sénat député des Gonaïves, dans une déclaration faite dans le matin, il dit que il y a un rapport autopsie. Tandis que le cadavre là pour même quitter le pays. Sénateur Moïse Jean-Charles te dit que Sénat something, Sénat et juge la mourir. Or, dans le rapport, ils ont fait ça, ils ont voté là hier, commissaire, ils n'ont pas considéré le rapport autopsie que le Canada
te fait. Au point de l'actualité, l'Assemblée des sénateurs a également rejeté mardi le budget 2013-2014. 6 sénateurs ont voté en faveur du rapport de la commission. La commission a analysé le document. 7 ont voté contre et 4 ont fait abstention. Suivez. Le rapport tel que soumis par la commission des finances avec les recommandations d'adopter le projet de loi de finances est mise au vote. Voilà ce que j'ai dit. Je dis que le rapport avec une recommandation, avec les recommandations de la commission des finances, demandant un vote favorable pour le projet de loi de finances, ce rapport est mis au vote. Ceux qui sont pour, levez la main s'il vous plaît. Pour le budget, pour le maintien du budget. Contrôlez bien. 6, sénateur Mélise, votez pour. Merci. Ceux qui sont contre, levez la main s'il vous plaît. Merci. Ceux qui s'abstiennent. Merci. Premier secrétaire pour toute disposition pour nous faire correspondance. Voilà, pour le vote mardi concernant le budget. L'Assemblée des sénateurs qui a donc rejeté le budget 2013-2014 et le gouvernement haïtien n'a pas encore pris de décision après justement le rejet du budget pour le prochain exercice qui débute dans moins d'une semaine. Le ministre des Finances, Wilson Lalo, fait toutefois remarquer que l'option de la reconduction du budget précédent est extrêmement difficile, regrettant que la décision du Sénat intervienne à quelques jours de la fin de l'année fiscale, ce qui, dit-il, laisse peu de marge de manœuvre au gouvernement de faire des ajustements. Le grand argentier de la Nation fait remarquer que le projet de budget a été déposé au Parlement dans le délai constitutionnel. Chacun doit tirer les conséquences du vote de mardi après-midi, a ajouté Wilson Lalo. Nous avons des rencontres que nous avons fait là et nous avons une cellule d'urgence pour évaluer ça veut dire. Décision hier soir là. Et peut-être que dans les 24 heures, nous avons convoqué une conférence de presse pour nous dire qui ça a fait. Mais pour l'instant, nous au travail et au niveau du ministère là pour nous définir en ligne. Le fait au Sénat de rejeter le budget. Son énorme succès pour moi. Moi, je crois que si on échec, c'est pour vous. Maintenant, nous d'accord, commission et budget, il fait un rapport favorable pour voter budget. Maintenant, le Sénat est souverain, il a voté contre budget. Mais la solution, c'est que faut nous continuer le travail parce que nous croyons que nous ne pouvons pas choisir l'immobilisme, nous ne pouvons pas c'est ça que vous voulez proposer pour ne pas faire rien. Donc, il faut nous jouer nos solutions, nous cherchons une solution qui est bonne au pays et qui pour faire que malgré toute discussion, nous changer de cap avec le pays. Pour nous refuser ça qui passe comme une fatalité pour Haïti, comme si c'est nous-mêmes qui derniers de la classe pour tout le monde. Ne pas croire que nous sommes fiers de gens niés là. Et nous avons qui ça nous fait chaque fois qui fait que c'est là nié. Donc nous refusons ça. Et si ça m'a dit sur ça, moi fait mes conversations sur ça, n'a fait discussion sur le budget. Toute autre question sur le budget n'a pris pour ni l'autre. Le plan B est constitution d'ILI et loi sur comptabilité publique et sur le budget d'ILI. Comment pour régler le problème ça? On a rappelé, m'a dit pour nous que le gouvernement est vraiment assuré, malgré toute pression que tu as faite, malgré le délai que coûte l'un dérivé au niveau du ministère, là, nous goûtons pour nous assurer que nous déposons le budget dans les limites constitutionnelles, dans les délais constitutionnels. Nous déposons le 27 juin. D'accord? Et si on retourne le budget à nous à temps, si tu as des problèmes, nous avons fait des ajustements pour nous réintroduire le budget pour nous au 1er octobre pour un nouveau budget. Je dis il était 3 ou 4 jours avant que l'exercice a fini. Donc il y a été très peu de marge de manœuvre pour le gouvernement. Moi, je voulais que chaque monde tire les conséquences de ça. Partie qui concerne les gouvernements, nous proposer des changements que nous quitter société à juge. Moi, je crois que nous-mêmes, nous qui sommes dans l'université, après temps, pour analyser et comparer ça nous proposer par rapport à l'autre barrière qu'a fait.
y compris un ensemble de considérations faites que nous-mêmes, nous, dans la presse, nous étaient injustes, des barrières dit pas de vrai par rapport à la proposition budgétaire, mais nous-mêmes, nous avons explication et tout le monde vient d'accord, y compris Sénat et commission sénatoriale lui-même, qui lui-même vient faire des propositions qui, pour nous-mêmes, te fait sens et que nous sommes prêts pour nous démarcher là-dedans. Mais vous votez contre lui, mais espérez que chaque monde a tiré conséquences et il y a comprendre ce qui passe. Du point de vue du gouvernement, nous faisons ça nous pour nous défaire. Maintenant, délai pour réagir à très court. Il y a des gens qui disent pour passer à budget reconduit, nous d'accord que c'est un bail qui est compliqué. Parce que déjà, même pour plusieurs raisons, on pense que nous devons poser des questions ça. Mais une raison, c'est que masse budgétaire pas même, parce que nous connaissons que nous avons des problèmes en termes de mobilisation de ressources par rapport à l'aide internationale. Il ne faut pas oublier qu'il y a un effet tremblement de terre. Et fait ça a commencé à passer un ensemble de ressources que nous avons jouées en 2010-2011 qui pas forcément disponibles en 2013 et de moins en moins disponibles dans les années qui viennent. Il faut que le pays a commencé à prendre tête en charge et que pour nous suspendre, quoi que pour nous financer le budget, nous, c'est on a cherché l'aide internationale. Donc, le budget reconduit, c'est une option qui est extrêmement difficile. Donc, nous-mêmes, nous travaillons pour nous donner des solutions, pour des propositions. Moi, je me dis, nous, incessamment, nous avons convoqué la presse pour nous dire ce que ça a fait. Les commentaires du président de la commission finances du Sénat, 24 heures donc après le rejet du budget 2013-2014. Face à cette situation, le budget antérieur, donc 2012-2013, sera reconduit à partir du 1er octobre, conformément à l'article 231 de la Constitution, a indiqué le sénateur Jocelyn Privert. La commission a recommandé à l'Assemblée des sénateurs pour le un vote favorable au projet de loi de finances. Comme nous connaissons que la commission travaille pour l'Assemblée, l'Assemblée est souveraine, l'Assemblée peut décider de passer outre une recommandation faite par la commission. La commission a demandé rejeter alors que l'Assemblée voter pour, était commandé voter pour et l'Assemblée voter contre. Et c'est ce qui s'est produit hier après-midi. L'Assemblée des sénateurs a rejeté le rapport de la commission et du même coup, le projet de loi de finances qui lui était soumis pour vote pour l'exercice 2013-2014. Jodia donc a dit que le projet de loi de finances soumis par l'exécutif le 29 juin dernier, voté par la Chambre des députés, a été rejeté par le Sénat de la République. Ça a entraîné comme conséquence? Article 231 Constitution, mais il est clair, il dit au cas où les chambres législatives, pour quelque raison que ce soit, n'arrêtent pas à temps le budget pour un projet de département ministériel avant leur ajoutement, le budget des départements intéressés reste en vigueur jusqu'au vote et adoption du nouveau budget. La Constitution permet au cas où, avant le début de l'exercice par un nouveau budget, le budget de l'exercice précédent est automatiquement reconduit jusqu'au vote d'un nouveau budget. Le budget sera retourné à l'exécutif, au soin par le gouvernement de reprendre le budget, de proposer au Parlement un nouveau projet et que le Parlement, dans toute prérogative, il peut le gagner pour analyser et recommander les décisions qui s'imposent. La Chambre des députés étant en vacances et selon l'article 111-2 de la Constitution, les projets de loi de finances qui sont initiative exclusive du pouvoir exécutif, il doit d'abord soumettre à la Chambre des députés et voter par cette chambre. La Chambre des députés étant en vacances, tout projet de loi de finances à être déposé au Parlement ne peut se faire qu'avec une convocation à l'extraordinaire de la Chambre des députés, à moins que le gouvernement ait décidé d'étendre la rentrée de la session législative en janvier 2014 pour redéposer son nouveau projet de budget. Sans transition, le directoire du GRE interdit à Himmler Rébus de s'exprimer au nom du parti. Seul le président et le secrétaire général sont habilités à le faire. Cette décision a été prise suite à la nomination du président du GRE, Marc-Élie Nelson, comme directeur général du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. À noter que Himmler Rébus est le fondateur du Grand Rassemblement pour l'évolution d'Haïti. À la conférence de presse du directoire mardi, le premier trésorier du GRE, Billy Mercier, a affirmé que Marc-Élie Nelson n'a pas eu le feu vert de l'Assemblée générale du parti pour accepter le poste. Emmanuel Paul. Dans la crise au sein du GRE, le directoire a choisi son camp. Il soutient sans réserve la décision du président du parti d'accepter le poste de directeur général du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger.
Guito François est le secrétaire général du GRE. Nous décidé le 5 janvier 2013, directoire 8 membres réunis, et moi j'ai un document ça là pour montrer nous. Ça n'a dit, c'est pas dans la bouche, mais pour faire de présence, tout membre qui était présent dans la rencontre ça. Nous 8 étaient présents, à l'unanimité, nous prenons décision pour nous entrer dans le gouvernement. La seule note discordante au sein du directoire, celle du premier trésorier du GRE, Billy Mercier. Il n'y a pas eu d'assemblée générale sur le dossier de Marc-Élie Nelson. C'est un choix qui n'engage pas le grand rassemblement pour l'évolution d'Haïti. Pas de grande assemblée générale qui fait une qui a approuvé pour le poste là. Deuxièmement, moi pas de connaître aucune réunion été faite pour te dire qu'on s'est directoire pour approuver président à le prendre au poste. Une fois que vous avez menti, moi-même je dis que je là ou bien je suis approuvé ou bien pas là, je dis oui, c'est pas vrai. Je dénonce complètement. C'est ça qui fait me venir NATO. Avec ou sans l'assentiment du parti, l'étudiant finissant en sciences juridiques à la faculté de droit des Gonaïves est désormais le directeur général du MAV. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de renforcer le parti, a martelé Marc-Élie Nelson. Débat ça, j'aime dire hier avec Marie-Lucie. Pour nous-mêmes, son dossier classé et c'est fini. Nous profiter du même coup, éviter tout membre gréo pour nous venir garder ensemble. Qui l'autre alternative que nous allons parti et comment nous allons accompagner le président actuel DG et ministère des Haïtiens vivant à l'étranger dans le travail. Dans le travail, à travers le conseil, parce que chaque fois que je me réunis avec eux, c'est sûr que nous allons mettre des conseils qui pour permettre que nous réussissions. Je dis, nous avons besoin de conseils chaque membre de parti et chaque grand dirigeant dans le bord là qui va permettre que m'accomplir la mission. Pour renforcer la position de son président, le secrétaire général met en garde tous ceux qui se prononcent au nom du GRE. C'est une prérogative du président et du secrétaire général, soutient Guito François. GRE gagne uniquement 2 porte-parole officiels. Et c'est seulement 2 personnes qui sont habilités à prendre la parole dans non GRE qui pour engager GRE. Tout l'autre monde qui prend la parole, qui a envie attribuer, associer, ça y a dit à GRE, c'est désordre, c'est anarchie, ça n'a pas engagé GRE sous aucune forme. Y compris colonel Imler Rebu, qui c'est un membre GRE, mais qui n'est pas un dirigeant dans GRE. Sur les 9 membres du directoire, seulement 4 étaient présents à la conférence de soutien à Marc-Élie Nelson, alors que d'autres membres se trouvaient dans les locaux du GRE à Delma 33. Pour le fondateur du parti Imler Rebu, l'acceptation du poste de directeur général du MAV par le nouveau président du GRE constitue une tentative de destruction des valeurs morales du parti, des principes qui l'ont toujours dirigé. C'est la fin de ce journal. Avant le rappel des titres, Evena Lambert, 62 ans, est portée disparue ce mercredi. Elle a les cheveux blancs. Vous voyez Mme Lambert à l'image. Elle porte une robe blanche à fleurs. Toute personne qui l'aurait aperçue, qui l'aurait remarqué, est priée d'appeler au 36 35 58 00, 36 35 58 00, 36 04 87 70, 36 04 87 70, Madame Evena Lambert a des problèmes mentaux. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Par 7 voix pour, 9 abstentions et 0 contre, le Sénat de la République a approuvé mardi le rapport de la commission sénatoriale sur la mort du juge Serge Joseph. Il recommande la mise en accusation du président de la République, Michel Martelly, du Premier ministre Laurent Lamothe et du ministre de la Justice, Jean-Renel Sanon, pour crime de haute trahison et parjure. Pour l'ancien sénateur Yuri Latortue, conseiller du chef de l'État, en vertu des règlements intérieurs du Sénat, le rapport n'a pas été adopté. Il faut une majorité simple pour valider le texte. 9 sénateurs et non 7. Le vote est valide, rétorque le président du Sénat, de Simon Dera, citant l'article 106 du règlement intérieur du Sénat. L'Assemblée des sénateurs a également rejeté le budget 2013-2014. 6 sénateurs ont voté en faveur du rapport de la commission et ont analysé le document. 7 ont voté contre et 4 autres ont fait abstention. Le ministre des Finances déplore cette décision alors que le prochain exercice débute dans quelques jours. Chacun doit tirer les conséquences du vote, a ajouté Wilson Lalo.
Dans l'international, un séisme de magnitude 7 selon l'Institut de géophysique des États-Unis a touché ce mercredi le sud du Pérou, provoquant des scènes de panique dans plusieurs villes, dont Lima, sans toutefois faire de victimes. Au moins 300 morts et 400 blessés suite au tremblement de terre de magnitude 7.7 qui a frappé mardi le Baloutchistan. L'état d'urgence est décrété dans cette province éloignée et pauvre du Pakistan. Retour en Syrie, des experts de l'ONU qui enquêtent sur les armes présumées, les attaques présumées à l'arme chimique. Comme lors de la première mission, les experts n'auront pas déterminé les éventuels auteurs de ces attaques chimiques, seulement en vérifier la véracité. Coup d'arrêt pour la sélection haïtienne féminine U17 de football après leur balade contre Antigua et les îles Vierges américaines. Les petites grenadières ont été battues par les portoricaines 2-0. Haïti affrontera les Bermudes vendredi en demi-finale. Le Valencia de Léogane se fait battre mardi par le Deportivo Cruz Azul 3-0 au Mexique. Lors de son dernier match de la Ligue des champions de la CONCACAF 2015, Haïti termine la compétition à la dernière place alors que Cruz Azul se démarque comme leader du groupe 3. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télépluriel.